Je ne suis pas venu prêcher un Dieu qui est mort. Je ne suis pas venu prêcher un Dieu qui est resté dans le tombeau. Je ne suis pas venu prêcher un Dieu qui ne voit pas. Que ce soit dans les transports en commun, les lieux publics, au carrefour des quartiers, il n'est pas rare de les voir, ces personnes qui prêchent selon elles la bonne parole, celle du Christ. Le pasteur Yéoblé Jean Constant de l'église pentecôtiste de Dieu, section Boaké, que nous avons suivi, nous révèle les fondements de cette pratique. Prêcher dans les rues, c'est d'abord l'initiation, sinon je peux dire c'est l'intronisation du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus n'a rien fait d'autre que de prêcher dans les rues. Et nous pouvons l'attester avec la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Marc, Marc 1 à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc la Galilée, c'est un endroit, il partait dans les rues de Galilée, il annonçait l'évangile. Il disait comme ça que répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc aujourd'hui, pour nous, aller dans les rues pour prêcher l'évangile, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a débuté depuis au temps de Jésus. Tout ce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc nous marchons dans le chemin de Jésus. Prêcher d'abord, c'est une passion pour moi. Prêcher l'évangile parce que je me dis que je suis jeune et j'ai un passé. J'ai vécu des choses croyant que c'était la bonne vie, croyant que c'était le bon chemin. Parce que quand tu es dans ton élément, tu penses que ce que tu es en train de faire. La Bible dit que les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Tout ce qu'il fait, il pense que c'est bon. Donc un jeune, tout ce qu'il entreprend, pense que ce qu'il fait, c'est bon. Mais après, le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui aussi venir dans sa grâce. Ça n'a pas été pour moi, je peux dire, une force. Mais c'est pas son esprit qui m'a sauvé aujourd'hui. Donc à mon tour aussi, je vais aussi annoncer la bonne nouvelle pour sauver aussi mes frères, pour sauver aussi mes soeurs, pour dire que on peut être jeune et puis avoir Jésus dans la vie et puis réussir. Le but de l'évangile, ce n'est pas de s'adresser à une personne. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Donc le but de l'évangile, c'est pour que quelqu'un puisse entendre la bonne nouvelle et se repentir de ses mauvaises voies. Accepter le Seigneur Jésus parce que c'est lui en fait qui est le sauveur. Prêcher dans les rues serait donc une façon de continuer l'œuvre du Christ. Évangéliser pour sauver les âmes de la perdition. Le choix du lieu, du thème, font-ils l'objet d'une organisation particulière? Le choix peut être inspiré par le Saint-Esprit. Et par moment, quand je vais sortir, je demande au Seigneur, au Saint-Esprit, je ne sais pas où je vais aller. Donc, qu'il me conduise. Donc, je peux prendre un chemin, je vais. Quand je sens dans mon esprit que c'est ici, je dois prêcher, je m'arrête. Si je sens dans mon esprit que ce n'est pas ici, je dois prêcher, je continue. Quand j'arrive au lieu, je suis convaincu que c'est l'endroit qu'il faut annoncer l'évangile. Et j'annonce l'évangile. Donc, vous ne sélectionnez pas les endroits en fonction du nombre de personnes qui passent là? Non. C'est-à-dire s'il y a la foule, par exemple? Non. Le plus souvent, quand tu vas évangéliser, ce n'est pas forcément la foule. Tu peux parler même à des milliers de personnes et c'est à cause d'une seule personne que le Seigneur t'a envoyé là-bas. Et c'est lui qui est réceptionné à ses paroles. Et bizarrement, il est capable de t'approcher et puis de venir te dire vraiment, le Saint-Esprit a touché son cœur, il veut donner sa vie à Jésus. Donc, je ne regarde plus s'il y a beaucoup d'hommes, s'il y a une personne. S'il dit c'est ici qu'il doit t'arrêter pour prêcher, moi il fait, le reste c'est lui qui gère. Qu'en pensent les passants? Sont-ils touchés par ce que le pasteur Jean Constant prêche? C'est comme il est en train de faire passer le message de Dieu aux hommes. Bon, comme ici c'est le marché, voilà, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Quand il finit de faire achat, les marchés, il arrive à la maison et donc même à les jours de dimanche, il y a les gens qui n'ont pas le temps de partir à l'église. Il peut parler 1000 paroles. Il ne va pas attendre toutes les 1000 paroles, mais il peut utiliser une seconde, 5 secondes pour attendre quelque chose qui va les faire d'être convertis. Oui, j'écoute. Il en a de prêcher sur la vie d'Anne. Comment Anne était, comment elle s'est donnée à Dieu. Bon, il a dit aussi, Dieu même a dit de ne jamais cesser de prier. Il faut prier tous les jours. Il faut tout le temps prier. La jeunesse d'aujourd'hui, on ne vit plus longtemps parce qu'on ne fait plus bonnes choses. La parole de Dieu, même de un, on ne la respecte plus comme avant.
Donc pour cela, ce qu'ils font, moi je trouve que c'est bien. Mais par contre aussi, il y en a parmi eux, ils aiment trop critiquer aussi l'église des autres. Que ce soit nos frères musulmans ou bien même leurs propres frères chrétiens, ils aiment trop critiquer. Et c'est ce qui n'est pas bon. Ça faisait 6 mois, elle ne mange pas, elle ne boit pas de l'eau, elle ne va pas à la selle. Elle était devenue maigre. Maigre. Et j'ai dit comme ça que, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer? Elle ne pouvait pas parler, mais elle a remué sa tête. Et j'ai dit, bon, si tu crois au nom de Jésus, et la femme s'est levée. Elle a commencé à marcher. Pourtant, elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle était tout le temps couchée pendant les 6 mois. Après environ 1 heure, des personnes apparemment concernées par les révélations du pasteur Jean Constant l'approchent pour qu'il prie pour elle. Il sillonne aussi le marché et laisse son numéro. Sa mission est accomplie, il se dit satisfait de faire l'œuvre de Dieu.